Vous êtes aussi un philosophe, vous écrivez beaucoup d'articles qui vont dans un désir d'ouvrir à une philosophie de vie. Et j'aimerais pour terminer avoir le plaisir de vous entendre commenter certaines phrases d'Hippocrate, comme par exemple la force qui est en chacun de nous est notre plus grand médecin. Alors, depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, parce que beaucoup de gens ne connaissent pas trop les grands philosophes de l'Antiquité, mais par contre, beaucoup de gens connaissent la guerre des étoiles. Alors, ce que le film de George Lucas, la saga qui pendant plusieurs générations a permis à beaucoup d'hommes, de garçons, et même de filles aussi, de rêver. Et en fait, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que ce scénario a été travaillé avec un des plus grands spécialistes des mythes mondiaux. Et donc, une des phrases qui revient systématiquement au cours des 6 épisodes, c'est que la force soit avec toi, que la force soit avec toi. Et effectivement, l'homéopathie sensitive hahnemannienne, pour moi, a pour objectif, encore à un niveau plus profond, de reconnecter les êtres à cette force. Cette force, certains l'appelleront divine, d'autres l'appelleront universelle, mais en tout cas cette force qui anime la vie dans tous les règnes. Et quand on se connecte à cette force, eh bien, la vie prend une autre saveur sensorielle, sensitive, une autre couleur, une autre sonorité. On ne touche plus les choses de la même manière, on n'est plus touché des choses de la même manière à travers les nombreux remèdes que j'ai expérimentés sur moi dans des dilutions qui paraissaient totalement farfelues à mes confrères à l'époque quand j'ai commencé mes recherches, comme quand Hahnemann a commencé ses recherches. Évidemment, tout le monde disait qu'il était fou, mais ces folies m'ont permis, comme à Hahnemann, c'est pour ça que je suis si proche d'Hahnemann, si en connexion avec sa mémoire, cette force nous permet de faire des choses quand on s'y connecte qu'on n'imaginerait pas être capable de faire. Et une en particulier, c'est de guérir de maladies incurables, ce qui paraît encore impossible pour beaucoup de gens, parce qu'il manque de cette connexion, de cette foi et de cette certitude qu'avec cette connexion, c'est possible. Vous raisonnez très fort alors avec cette phrase « Nous sommes des êtres humains avec une partie divine en nous ». Non, nous sommes des êtres divins expérimentant une expérience humaine. Il y a une phrase dans la Bible qui dit « L'homme a été créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu ou à la similitude de Dieu, il est appelé à devenir ». Et la première loi de l'homéopathie, c'est la loi de similitude, c'est-à-dire la loi qui dit il faut chercher le remède qui va me remettre dans cet état de santé premier qui est l'état d'Adam et Ève avant la chute, donc de cet état de santé paradisiaque où là on peut vraiment parler d'absence de maladie mais aussi d'absence de conflit parce que c'est l'état d'amour primordial. Et donc l'homéopathie effectivement pour moi nous aide à retrouver, à reprendre conscience de cette divine incarnation. Donc pour rebondir, je vous citerai encore Hippocrate. Si tu es malade, recherche d'abord ce que tu as fait pour le devenir. Je pense qu'il est bien à propos avec ce que vous venez d'énoncer. Vous voulez rajouter quelque chose? Alors, je nuancerai Hippocrate à la lumière des connaissances d'aujourd'hui. C'est par rapport au conflit qu'on vit qu'on a besoin de déclencher une maladie pour en sortir. Donc une maladie n'est pas un problème. La maladie est la conséquence nécessaire pour sortir d'un problème. Mais comme en général on se focalise sur la maladie, on ne se préoccupe pas
du vrai problème et on ne le résout pas. Et on croit qu'en résolvant la maladie ou en supprimant la maladie, on résout le problème qui a nécessité le déclenchement d'une maladie. Et la sagesse, je pense qu'elle est là, c'est de comprendre que la maladie n'est pas un ennemi à combattre de manière militaire par des frappes chirurgicales, chimiothérapiques, radiothérapiques, même si ces techniques sont nécessaires. Je ne suis pas contre ces techniques. Je pense qu'elles ne sont pas toujours utilisées avec suffisamment de discernement, d'individualisation, de sensibilité, justement, parce que le seuil de réponse de chaque individu a des techniques aussi dures, parce qu'elles sont extrêmement violentes et dures à supporter, et que la médecine ne sait pas où se trouve le seuil des gens. Donc pour certains, c'est infiniment trop fort, pour d'autres, c'est pas suffisant, et pour la majorité des gens, c'est plus ou moins bon. Mais justement, là encore, on peut, avec l'homéopathie sensitive qui aide les gens dans leur chemin, on peut les aider par rapport à des traitements nécessaires, douloureux et difficiles, à jouer sur leur seuil de sensibilité de manière à ce qu'ils puissent, quand ils en ont besoin, supporter de manière beaucoup plus digne et beaucoup moins douloureuse des interventions aussi violentes, parce qu'elles sont violentes, même si on donne des antiémétiques pour éviter des vomissements terrifiants, ou si on donne des médications contre les brûlures des rayons, ou si on donne des médicaments contre les douleurs des opérations, ça reste quelque chose qui fait une grande souffrance au corps. Et ce n'est pas parce que le cerveau ne se souvient pas de la violence qui a été faite directement que le corps, lui, ne s'en souvient pas. Donc le corps qui a été mutilé, extropié, ouvert, recousu, par nécessité dans l'urgence, parce que sinon ces personnes elles pourraient mourir, puisqu'elles ne savent pas encore accéder à leur propre capacité d'auto-guérison. Donc pour les personnes qui ne savent pas, et c'est la majorité, il faut bien avoir recours à toutes les techniques que propose la médecine, et heureusement qu'elles sont là. Mais ça ne les dispense pas à côté de pouvoir apprendre des choses qui viennent compléter et qui peut-être un jour feront qu'ils n'auront plus besoin de recourir à des traitements aussi violents, parce qu'ils seront capables de s'aimer suffisamment que pour pouvoir accéder à ce qui leur plaît, et donc à la vie meilleure, nouvelle, à laquelle ils aspirent, sans avoir besoin de gros coups de pied au derrière comme ça. Et vous, Monsieur Van den Bogart, quel est votre dicton qui vous accompagne, qui nourrit votre cœur, votre esprit, votre corps? Ben moi, ce que j'aime beaucoup, c'est ce qu'on appelle Ho'oponopono. C'est une sagesse qui vient d'un guérisseur hawaïen et qui dit que nous sommes co-responsables de par le fait d'être là et de venir d'une famille, de tout ce qui se passe. Donc, comme nous sommes co-responsables des choses qui ne vont pas bien, nous avons aussi le pouvoir de contribuer au changement de toutes ces choses qui ne vont pas bien en prenant en conscience cette part de responsabilité. Et ce sage, ce chaman d'Hawaï, qui a transmis sa connaissance à un médecin psychiatre, disait, eh bien, quelles que soient les circonstances difficiles avec les personnes que tu rencontres, dis-leur combien tu es désolé pour ce que tu aurais pu leur faire en conscience ou inconsciemment, ou que tes ancêtres, tes collatéraux ou tes descendants auraient pu faire à lui ou à sa propre famille. Dans cette vie-ci, même peut-être dans d'autres vies, s'il y en a eu, leur demander pardon en notre nom et en leur nom, les remercier en notre nom et en leur nom, et leur dire qu'on les aime en notre nom et en leur nom. Merci pour tout ce temps consacré.